Et on passe donc au sachet B. C'est bien, franchement. Comme dit, je ne sais pas à quoi sert l'excellente vis. Si c'est fait exprès, s'il y a quelque chose après, si j'ai merdé. Mais a priori non, parce que j'ai vraiment plus de rien de libre. Donc on verra ça tout à l'heure. J'aime bien quand ils font ça en ziploc. Parce que quand tu as des ziplocs, et ben, tu peux les réutiliser après pour toi, pour ranger tes pièces. Nous avons les biellettes ici de train. Donc, étant donné qu'on va faire le train avant, nous avons donc 2 biellettes de direction et 2 biellettes supérieures. Toutes ont la même longueur. Perso, moi, comme d'habitude, je vais mettre tous les marquages. Ici, tu as un petit marquage, tu vois, qui indique dans quel sens tu tournes. En général, les constructeurs les mettent opposés. Donc la clé de ce côté, il faut tourner de ce sens, et de ce côté de ce sens pour ouvrir ou fermer, selon le sens des filets. Moi, j'aime bien tout mettre dans le même sens, plutôt que d'inverser. Nous avons les axes de suspension. Donc ça, c'est côté triangle. Ça, c'est côté porte-fusée. Ça, ce sont les axes des hexagones de roue. J'aime beaucoup leur système d'emballage. Tu vois, il y a une réflexion dans le bon sens, pas une espèce de mélange. Après, ça me dérange pas non plus quand j'ai en fait un sac avec toutes les vis. Faut dire ce qui est. C'est pour ça que là, je t'explique au fur et à mesure que je déballe sans regarder, parce que tu comprendras mieux pourquoi je m'en sors quand je démonte n'importe comment. Là, nous avons bien sûr les axes de roue. Alors, moi, j'aime pas déballer par étapes. Hein. J'aime bien le faire à l'avance, avec tous les roulements. Roulement non étanche, typique des engins un peu pour circuit complète, puisque tu fais ton petit coup de huilage par l'extérieur rapidement, après ou avant chaque run. Les roulements en direction, de toute façon, dans cette dimension-là, pour les trouver étanches, c'est de toute façon compliqué. Les hexagones sont en plastique bien épais, fait pour des axes de 5, avec une clavette par contre standard, pas trop épaisse. Cale de train avant, on a lu englouti. Non, en plastique. Oh. Alors ça, celle-là, je m'y attendais pas. Le sachet de visserie. Est-ce que tu es encore à l'écran, Mani? Oui, je suis encore à l'écran. Comme j'ai mis le micro canon, vous avez la moumoute dessus, ça évite les... Alors, qu'avons-nous là? Nous avons une paire de cales qui, je pense, servira à se mettre soit entre les roulements, soit quelque part entre une biellette pour régler sa hauteur, enfin une rotule, au niveau de la direction, soit peut-être qu'on peut déplacer le porte-fusée avant, d'avant en arrière. On a toutes les rotules, donc pour le train avant, la biellette supérieure, enfin les biellettes supérieures. On en a 2 ici plus longues, c'est pour ça que je te dis que ça c'est peut-être sur la direction. Donc ça se monte côté rouge sur la direction. On a des vis ici avec une partie fixe. Et c'est ce qui me fait penser que peut-être les morceaux de plastique, mais ils sont courts, hein, qu'on avait dans le sachet A, sont trop courts. Jamais ne seront les biellettes. Mais ça sert bien à fixer. Ah, peut-être que ça fixe les portes-fusées. Ok, ça doit être pour les portes-fusées. Et après, un paquet de vis de différentes longueurs. Ça, ce sont des petites vis qui serviront à verrouiller les axes dans les triangles. Théoriquement, on en a 8, puisqu'ils sont bloqués devant et derrière. S'il y en avait 4, on aurait pu dire qu'ils ont fait des trous borgnes. Mais là, clairement, ils n'ont pas fait des trous borgnes. Sinon, on n'en aurait que 4. Et là, j'en ai que 7. C'est pour ça que je te dis toujours de ne pas jeter tout de suite les plastiques quand tu les déchires, parce que des fois, il reste une pauvre vis quelque part planquée au fond, ou accrochée dans une autre pièce. Mais là, ils n'étaient pas ensemble, donc il n'y a pas de raison que ce soit accroché ailleurs. On va faire comme tout à l'heure aussi, j'avais dit que le BTR, je ne le voyais pas tout de suite.
Donc là, on se retrouve par contre avec plein de longueurs différentes sur la section de montage de ce train avant. Il faudra donc faire attention où c'est que tu mets quoi. Alors... Ok. Il me manque une petite comme ça. C'est peut-être du rab aussi. Hein. Je dis peut-être des bêtises, peut-être c'est trop borgne, ils ont mis du rab. Je n'en sais encore rien. Ça, c'est le petit bout de plastique qui séparait les deux bagues. J'ai mes plastiques ici. Il n'y a plus rien dedans. Après, c'est pas la mort, ça, j'en ai en stock. Quand tu t'attaques à des montages kits, ne te contente pas d'acheter le kit, surtout si c'est ton premier. Si tu n'as pas déjà un peu de visserie à la maison, te renseigne un peu ce qu'il y a comme visserie sur le véhicule. Parce que sinon, c'est vrai que s'il manque quelque chose, après c'est rare qu'il manque quelque chose. Là, on l'a peut-être pas vu, pas trouvé, on l'a fait tomber à côté. On va partir du principe que c'est notre faute, ou que on cherche quelque chose qui n'est pas dans le kit. Comme je l'ai dit, ça se trouve, il la faut pas. Tourelle avant en plastique. Moi j'aime bien, hein. Forcément il y en a qui veulent absolument la tourelle carbone, aluminium, truc muche bidule. C'est un engin léger, un plastique suffisamment flex comme ça suffira. C'est un entrée de gamme de circuit, c'est pas une bête de compétition ultime. Il y a sûrement une pléiade d'options à lui coller sur le tulle pour le transformer en bête de compète. Oh, le plastique il est dur. Hein. Ouais. Vacheti. On va prendre la pince. Ciseaux avec ça. Non, c'est pas une carreau incassable. Ciseaux à métal là. Moi j'appelle ça, pour moi ça c'est les ciseaux pour les couper le poulet. Ok, ça ci sont les chapes. Effectivement, donc tu vois, on a les deux gros trous que je te disais pour les vis qui sont là. Si vous entendez du bruit, ne vous en faites pas, c'est le cornichon qui est en train de s'entraîner. On le laisse s'entraîner tranquille, on ne traîne pas toujours les pattes, hein, c'est un ado. Il faut son autonomie. Si on entend hurler, c'est qu'il est coincé, là j'irai voir. Ok. On va faire comme tout à l'heure. Là, je vous ai présenté tout ce qu'il y a dans l'étape de montage. Je vais monter les éléments. Le kit s'annonce vraiment très simple à faire. Regarde, exemple simple. Là, on te dit de faire la direction. On te met une rotule là. Et ensuite, il y a séparément à part un morceau en plus pour les deux rotules là. Ils auraient pu te mettre les trois rotules sur le même dessin, mais ils ne voulaient pas te fourvoyer. Je trouve ça cool quand même. Comparé à certains kits où tu as les flèches, tu sais, les petits pointiers qui font comme ça, qui s'arrêtent, qui se rallongent, qui se raccourcissent, et tu trouves des pièces n'importe où. Donc ici, nous avons bien deux vis, c'est ce qu'on va vite contrôler ensemble. Et nous avons... Ah, c'est sur le train avant. Ok. Il y en a 4 sur l'extérieur, que 2 à l'intérieur, et nous avons donc une réserve. Le mystère est résolu. C'est pour ça que je vous dis toujours de ne pas paniquer quand quelque chose ne va pas tout de suite comme vous voulez. Hein? Bien sûr, l'étape de montage des biellettes, hein, ça, on va le faire aussi hors caméra. C'est bon, on l'a vu. Oh mon dieu, regarde, ils utilisent une pince standard pour fixer la biellette. Pourtant, c'est une notice ultra professionnelle, puisque c'est la notice pour les pros. Oh là là, pourquoi ils prennent pas une pince spéciale à boule? Il faut leur vendre un truc à 30 balles qu'on a fabriqué pour 2 euros. Quoi? Bah ouais, je me barre. Allez, on se rejoint tout à l'heure avec le train avant, normalement assemblé. Et ça fait, tu vois, ça va vraiment bien. On parle chaque fois systématiquement.
Là, nous avons donc une double page, une troisième. Ça s'arrête là. Et après, ici, on a le B7. Ah oui, il n'y a pas tout déballé, Mani. C'est comme ça qu'on fait un bon striptease. Tu déballes pas tout de suite. Le pare-choc avant, donc typique des shortkers. Ça, j'aime bien. Plot de carreau. Ah, méga flex. Ça s'annonce bien. Renfort du pare-choc. Et les roulutes, comme disait l'ouvrier qui travaille avec moi. On constate qu'il y en a 4 qui sont avec un déport. Donc ça, évidemment, ça ira côté roue, pour pas que la jante aille frotter. Et les 2 autres devraient aller aussi sur la biellette, soit sur la biellette supérieure côté roue, soit c'est durable. Parce qu'il y en a quand même 4 droites. Il nous en faut que 4 par biellette, et là on se retrouve avec 6. 8, 9, 10, pardon. Donc à voir. Ils ont peut-être aussi déjà prévu les... Non, maintenant il y en aurait plus si c'était déjà pour l'arrière. Vu comme les sachets sont faits, c'est vraiment... Voilà. Mais moi j'aime bien découvrir avec vous. Hein. Je sais qu'il y en a qui aiment faire les vidéos, ils font tout à la perfection, ils recommencent 2-3 fois l'étape, ils regardent bien la notice, et ensuite ils font des vidéos genre oh, je top la classe, je sais tout, j'ai tout fait tout de suite, je suis le meilleur du monde, là 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 là. Mais moi je trouve ça d'un ennui, mais mortel. Et on va pouvoir attaquer le sachet chez 1. Le sachet chez 1. Qu'est-ce qu'on a dans le chez 1? Ah, PR, c'est Pressy Rotate. Donc ça tourne précisément. On en cause là du... Non, franchement c'est sympa. J'aime beaucoup. Là tiens, on a beaucoup moins de pièces. Ah, c'est parce que le train arrière, évidemment, tu n'as pas aucun élément de direction. Par contre, on aura un épisode supplémentaire pour la transmission. Grand four arrière. Les portes fusées arrière. Le plastique est vraiment bien balèze. Il faudrait l'envoyer à l'ingénieur du Sud-Ouest qui s'en a dit ça avec son microscope Banggood. Parce que c'est lui qui invente les formules de plastique pour les constructeurs. Hein. Comme il avait inventé le plastique Coralie, il a dû ensuite virer toutes les vidéos Coralie où il racontait n'importe quoi parce qu'ils lui ont dit t'avais un sponsoring, t'as merdé, tu dégages. C'est pour ça, moi je peux merder autant que je veux. J'ai pas de sponsoring. Là 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 là. Eh oui, mais après, du coup, oui, effectivement, pour payer toutes les conneries, il faut un taf à part. Je préfère taffer sur 2 boulots que de lécher des culs. Ça, c'est clair. Comme ça, avec plein d'arrière-pensée, je me suis penché sur tous les mots qu'on pourrait dire, qu'on n'a pas le droit de dire. Pour pas se faire censurer, par exemple, taper ta mouche. J'ai le droit de dire taper ta mouche. C'est un truc qui sert à quelque chose. Ce n'est pas une insulte machinphobe, hein. Je dis machin parce qu'après ils vont faire le lien. Ils vont faire taper ta mouche et le mot, oulala. L'algorithme va tilter. Pédale de vélo, c'est pareil. Tu es capable de te faire sauter la vidéo parce que tu as dit pédale de vélo. Donc est-ce que l'algorithme il chasse les mots ou il chasse des combinaisons de mots? On a donc les mêmes petites vis pour tenir les axes à l'arrière. Néanmoins, on n'en a que 2. On a pourtant les portes fusées qui ont d'ailleurs, comme tu le constates, 2 trous de fixation pour la garde-sol. Ok, ça veut dire que... Alors soit les axes là, s'ils ne sont pas avec, ça veut dire qu'ils sont en sachet suivant. Ah, ils sont là. Donc côté suspension, enfin côté cellule, côté roue, comme devant les 2 petits axes d'hexagone.
crois pas qu'il y a un bout de plastique. Et t'ouvres comme un goret, t'attends quoi? Les roulements un peu plus conséquents ici, ça j'aime bien. Là, tu vois, il y a un peu plus de billes déjà. Je suis pas fan des roulements comme ça avec des mini billes. Roulements fins, avec une faible différence entre diamètre extérieur et intérieur. On dit petites billes. Et s'ils sont étroits, c'est pareil. Hein. Je préfère avoir un peu plus ce genre de roulement. On a une grande BTR. Et une deuxième grande BTR. J'allais dire, il y a un problème, à mon avis, ça sent la fixation de batterie. Celle-là, regarde. Et bien sûr, les cardans à l'arrière. Deux goupilles de plus, attention, qui n'ont pas la même taille. Hein. Il ne faut pas avoir que ce déroue, puisqu'ils vont ici dans la tête. Alors, on peut appeler ça un CVA ou CVD, qui veut dire Constant Velocity Drive Shaft ou Constant Velocity arme de transmission. Non, je ne sais pas à quoi ça sert là. Après, il y a peut-être la différence entre donc c'est appelé chez nous cardan homocinétique. Hein. Après, il y a deux façons de les faire. Il y a soit ça, donc où tu as une sphère, un cylindre qui vont dans la fusée. Les chauffagistes aussi, hein. Un doigt de gant, ça s'appelle un trou borgne, accessoirement. Terme technique, doigt de gant. Imagine que tu as chez le client et tu dis ouais, la sonde est dans un doigt de gant. Donc le gars il s'imagine qu'il y a une capote qui pendouille au bout d'un tuyau avec un serflex et la sonde elle est dedans. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de clients neuneux comme moi qui ont tout de suite une imagination funky. Mais un trou profond qui ne débouche pas, ça s'appelle un trou borgne. Enfin, même pas profond. Hein. T'as un trou qui ne débouche pas, il est borgne. Ok, et tu as bien sûr les cardans à croisillon. Donc là, tu as un carré au milieu, tu as croisillon, un axe comme ceci, un axe comme cela. Donc il y a un axe qui est plus gros, qui a un trou pour accueillir l'autre axe. Ah oui, oui, ça c'est un truc tout à fait. C'est justement de se comparer avant. Et on est parti. Donc les CVD, je les ai déjà montés par défaut, tout en papotant, sans faire exprès. Il va falloir fixer le plateau arrière sur le châssis ici, ça va tenir la cellule arrière. On aura bien sûr le moteur aussi qui est dans ce logement là. Devant on a une fusée, alors ça c'est assez rigolo, on a un porte-fusée droite et gauche d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, pour une seule unique raison. Regarde, c'est que tu as ici un peu de viande de plus pour le filetage, c'est tout. C'est la seule différence gauche et droite, on est à mi-hauteur. En fait, ils sont symétriques. Quoique, peut-être pas tout à fait. Mais ça, ils auraient pu le faire symétrique. Ma foi. Donc l'étape C, ça va aller vite, regarde ça. On a 4 vis ici à mettre, 2 vis ici pour le support de batterie. Et comme tu vois, tu as le choix justement en shorty derrière, devant, au milieu, en long. Tu as tes portes-fusées arrière à monter, ça va très très vite. Tu fixes le tout sur le triangle. Alors là, c'est la petite cale en plastique qui est là. Ok. Et ensuite, ils utilisent des rotules ici pour poser tout dans le train arrière. Ça veut dire qu'on a des cales, effectivement 3 degrés. RF, ça veut dire rear, arrière, front. Donc l'arrière avant, c'est parce que c'est la cale de train arrière, mais devant le train. Celle-là, c'est la RR. D'accord. Et celle-là, elle est notée à 3,5 degrés. RF 3,5. Effectivement, on est bon. Ce qu'il n'y a pas dans le kit apparemment sont les barres stables, mais l'engin est prévu. Il peut accueillir une barre stable avant et il peut accueillir une barre stable arrière. Nous avons ici de quoi les fixer. Bien, je vais faire ça et ensuite on ira monter
le diff arrière qui lui n'est qu'à 2 satellites. Ça aurait été bien, 4, c'est toujours mieux d'en avoir plus, mais c'est pas très grave. Hein. Ça suffit en large, on va faire une utilisation légère avec un petit moteur en 2S pépère. D'accord? Restez avec moi, puisque ça reprend tout de suite. Théorie. Ce sera peut-être long comme vidéo manie. On va peut-être falloir découper par sac. Ouais, on verra ça. Alors, cet épisode-là pour moi a été très rapide, à peine même pas un morceau de zik pour te dire. Le précédent c'était 3 de l'album Reload. Là, il n'y en avait qu'un. Si t'as pas grand-chose à faire, tu fixes ça, c'est facile, tu ne peux pas te tromper, il y a un sens pour les pièces. Les triangles, tu fais attention, ça c'est devant. Une petite rondelle vient là derrière, là aussi la petite rondelle vient derrière, les rotules placées là-dedans, et tu fermes le tout. Et je te confirme par contre, il y a un petit problème de moulage au niveau des hexagones. Tout comme à l'avant, il y en a un qui est rentré nickel, et l'autre, il rentre pas bien dans sa goupille. En fait. C'est comme si c'était pas assez profond dans l'hexagone pour enfoncer sur la goupille. Ce qui fait que tu te retrouves avec un petit jeu en plus d'un côté que de l'autre. Et un hexagone qui ouais, il n'est pas tout à fait rond sur le truc. Après, on verra quand la jante sera montée avec la pression de l'écrou. On peut réussir à comprimer tout ça ensemble comme il faut. Bien évidemment. Et il te reste de cette étape, 2 longues vis et 2 cales. On va mettre ça dans la boîte qui reste. Et on va attaquer une étape bien plus intéressante déjà.